Paix et bien, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, bienvenue sur la page de la communauté des enfants de Padre Pio, Choisy-le-Roi. C'est un plaisir immense encore de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Jeudi Roua. Aujourd'hui, nous parlerons de deux fruits, la bonté et la bienveillance. Jingle. La bonté. Oui, frères et sœurs, la bonté est une disposition du cœur qui pousse, qui conduit à faire le bien autour de soi. La bonté, ce n'est pas seulement un sentiment, mais une force qui agit. La bonté, c'est bien plus qu'être gentil. C'est choisir de faire le bien avec compassion, avec patience, avec douceur, même quand cela n'est pas évident, quand cela n'est pas facile, frères et sœurs. Oui, David nous le dit dans le psaume 144 et 145, le verset 9, que l'Éternel est bon envers tous, sa miséricorde s'étend à toutes ses œuvres. Ce n'est pas en vain quand David le dit, car Dieu est la source de toute bonté, frères et sœurs. Dieu, depuis la création, nous a révélé sa bonté. Dieu est bon et sa bonté se manifeste au quotidien. Il nous aime et il ne se lasse pas de nous aimer. Quand nous péchons, il nous pardonne et il ne se lasse point de nous pardonner. Frères et sœurs, il nous accompagne au quotidien. Il est avec nous et c'est cela sa bonté. C'est la manifestation concrète de sa bonté, frères et sœurs. Jésus, son Fils, est l'image parfaite de la bonté elle-même. Jésus, par sa vie, a montré ce qu'est la vraie bonté. Il a accueilli les pécheurs, il a guéri les malades, il a, frères et sœurs, consolé les affligés. Oui, frères et sœurs, être bon, c'est chercher à ressembler à Jésus. Être bon, c'est prendre Jésus comme modèle, frères et sœurs. C'est parler comme lui, c'est agir comme lui, c'est aimer comme lui, frères et sœurs. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, à partir du verset 38, on nous dit, là où il passait, là où Jésus passait, il faisait du bien. Frères et sœurs, quand nous sommes infusés par la bonté, quand nous sommes mus par la bonté, frères et sœurs, nous devenons capables d'aimer comme Jésus. Nous devenons capables de pardonner comme lui, de servir comme lui, frères et sœurs. Oui, nous devons lui ressembler. C'est pourquoi, dans la plume sacrée de Saint Paul, nous dit, dans Romains 12, le verset 21, il nous dit, ne te laisse pas conduire par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Frères et sœurs, nous devons aimer, nous devons être bons, et c'est cela, la bonté. Nous devons être bons, frères et sœurs. La bienveillance. Frères et sœurs, la bienveillance est un comportement actif, il est bien de le souligner, un comportement actif qui découle de la bonté. Elle se traduit par des gestes, des paroles, des attentions concrètes. Par exemple, être bienveillant, c'est écouter sans juger. Être bienveillant, c'est encourager plutôt que critiquer. Être bienveillant, frères et sœurs, c'est corriger avec douceur. La bienveillance, frères et sœurs, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est rechercher le bien de l'autre. C'est regarder l'autre avec compassion. C'est regarder l'autre avec miséricorde. C'est regarder l'autre avec les yeux de Dieu. Jésus lui-même a été bienveillant dans son comportement, dans sa manière de vivre. Avec les autres, ceux qui parfois avaient été rejetés par la société, ceux qui vivaient dans une vie de péché, Jésus ne les jugeait pas à l'apparence, il regardait le cœur. C'est à juste titre que lorsqu'il a regardé cette dame qui était sur le point d'être lapidée après l'adultère, il agit avec elle avec bienveillance. Avec Marie-Madeleine, il agit avec elle avec bienveillance. Oui, frères et sœurs, il agit avec bienveillance avec elle. Elle qui vit une vie de prostitution. Elle qui vit une vie qui ne reflète pas les préceptes de Dieu. Oui, frères et sœurs, de nous-mêmes, nous ne pourrons pas arriver à être bienveillants. C'est pourquoi nous devons nous laisser infuser par le Saint-Esprit. Nous devons laisser libre accès au Saint-Esprit afin qu'il puisse nous permettre d'être toujours bienveillants, afin qu'il nous permette, frères et sœurs,
d'accomplir des gestes d'attention, de réconfort, de soutien. Comment pouvons-nous vivre cette bienveillance? C'est assez simple, tout à l'heure je le disais. Nous pouvons par exemple écouter sans juger. Nous pouvons prier pour ceux qui nous blessent. Nous pourrons essayer d'être patients avec les faibles. C'est cela la bienveillance. Frères et sœurs, après avoir analysé la bonté et la bienveillance, une question légitime et très importante pourrait vous tarauder l'esprit. Quelle est la différence entre la bonté et la bienveillance? Frères et sœurs, les deux ne sont pas si différentes. La bonté est une disposition intérieure, alors que la bienveillance est une attitude extérieure. On pourrait dire que la bonté est la source et que la bienveillance est le fleuve qui en découle. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons expérimenter quotidiennement la bonté et la bienveillance comme fruit de l'esprit. Merci à tous ceux qui ont participé au quiz de la semaine dernière. Voici les réponses. Maintenant, les questions de cette semaine. Dis-moi ce que tu sais, je te dirai si c'est vrai. Question 1. Quel était le thème de la 3e édition de la convention charismatique La Roua? Question 2. Quel passage biblique contient la promesse de Jésus d'envoyer l'Esprit Saint? Question 3. Quel est le nom de naissance du nouveau pape et quelle fonction occupait-il au Saint-Siège avant de devenir pape? Mets tes réponses en commentaire et dans la prochaine vidéo, je te dirai si c'est vrai ou si c'est faux. Aujourd'hui, je t'apporte quelques précisions sur le lieu où se passera la 4e édition de la convention charismatique dénommée La Roua. La convention La Roua 2025 se déroulera à la paroisse du Saint-Esprit de Choisy-le-Roi, au 5 rue de la Paix, 94 600. Comment y arriver? Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Les voici. N'oublie pas de partager l'information autour de toi afin que nous soyons tous réunis durant ces 3 jours dans cette belle paroisse du Saint-Esprit pour recevoir le Saint-Esprit et porter beaucoup de fruits. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre capsule qui a parlé de la bonté et de la bienveillance. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de la patience et de la maîtrise de soi. D'ici là, portez-vous bien et nous nous donnons rendez-vous le jeudi prochain pour Jeudi Roua avec plus de fruits, plus de quiz et plus d'informations. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Amen.